Oui, c'est moi. Oui, hello? Oui, c'est bien moi, Sébastien. Allô? Oui? Oui, lui-même, oui. Vous êtes sûr? Ça m'étonnerait. Je vous crois pas là. Non. Ah bon? Attendez là, c'est énorme. Bon bah d'accord alors. D'accord, je viens. Bon, bah on arrive. Ok, j'arrive tout de suite. Ah ben d'accord, je viens. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Y'a que la vérité qui compte, notre nouvelle émission. Une émission qui, vous allez le voir, repose sur un principe plutôt particulier. Premier principe, toutes les personnes que nous allons recevoir ce soir sur ce plateau et que vous allez voir devant vous ne savent absolument pas pourquoi elles sont invitées ce soir. Et oui, vous l'avez vu avant le démarrage du générique, elles ont répondu à un appel téléphonique et elles ont accepté de venir dans cette émission pour s'entendre révéler une vérité qu'elles ignorent. Alors qui veut leur dire la vérité? Qui va leur dire la vérité? Eh bien, tous nos invités ce soir peuvent le savoir tout simplement, vous le verrez tout à l'heure, en actionnant, en ouvrant ce rideau qui est en train de se refermer derrière Pascal et moi. Comment vont-ils réagir, ces invités, à ces vérités? Vont-ils les accepter? Vont-ils les refuser? C'est ce que nous découvrirons bien évidemment tout au long de l'émission. Et nous allons le découvrir tout de suite avec Elsa. Bonsoir Elsa. Laurent Pascal, je suis dans la loge de la vérité en compagnie de Sébastien et de Sabrina. Bonsoir à vous deux, vous êtes les bienvenus. Ça va bien? Bonsoir. Oui. Ça va? Vous m'avez l'air quand même un petit peu stressé tout de même, non? On verra après. Vous êtes mariés depuis 5 ans tous les deux, il me semble? Non, Depuis combien de temps? on n'est pas mariés. Vous n'êtes pas mariés, Non. donc vous vivez ensemble depuis Voilà. 5 ans. Comment vont vos petites jumelles? Bien. Bien, elles ont quel âge? 2 ans et demi, elles vont avoir 3 ans au mois d'août. Alors vous, vous êtes de sortie ce soir, on peut dire, puisque vous avez plus trop l'habitude de sortir hein, depuis que vous êtes papa et maman. Est-ce que je me trompe? Non, non, du tout. Du tout. Non, c'est vrai, on n'a plus l'habitude de sortir du tout. Depuis combien de temps vous n'étiez pas sortis? 4 ans. 4 ans. Est-ce que vous pensez que la vérité qui vous attend juste derrière cette porte vous concerne tous les deux ou l'un d'entre vous simplement? On ne sait pas du tout. Est-ce que vous avez Du une tout. petite idée de ce qui vous attend? Du Petite tout, du piste? tout. Non, non, Rien déjà, du quand tout. on a appris Bon. quand on a appris la chose, on est tombé des nues, quoi. C'était... Bon, enfin, je vous rassure, c'est pas ici que vous découvrirez la vérité, mais la vérité vous attend derrière cette porte, en dehors de la loge de la vérité. Ici, vous êtes un petit peu coupé de ce qui se passe à l'extérieur, mais ça ne va pas tarder. Dans quelques secondes, vous saurez enfin pourquoi vous êtes là. Alors qui ce soir a une vérité à révéler à Sabrina et Sébastien? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Viviane, mesdames et messieurs. Bonsoir Viviane, asseyez-vous. Merci Viviane, d'être avec nous. vous avez un lien de parenté évident avec les deux personnes qui sont avec Elsa et qui n'entendent, on rappelle le concept de cette émission, absolument rien de ce qui se dit dans cette partie. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir et qui êtes-vous par rapport à eux? Donc, je suis la maman de Sébastien, Sabrina étant la compagne de Sébastien, mon fils. Je suis venue ce soir pour essayer de me réconcilier avec donc Sébastien et Sabrina. Vous êtes fâchés depuis combien de temps avec votre fils? À peu près 4-5 ans. 4-5 ans. Vous les avez vus très peu de fois? Oui, très peu de fois. En ces quelques années, oui, très peu de fois. Et vos deux petites filles, Mes 2 petites filles, j'ai dû les voir 3 ou 4 fois, qui sont des jumelles, hein. qui sont des petites jumelles, Valentine et Julie. Rapidement et sans rentrer trop dans le détail de votre vie privée, comment est-ce que vous expliquez cette brouille pour laquelle vous nous avez interpellés en nous disant « filez-moi un coup de main pour que je retrouve le contact avec mon fils et ma belle-fille ». Alors, ça s'est passé lors d'un dîner. Et puis, mes enfants, donc, Sébastien et sa compagne m'avaient expliqué qu'ils voulaient avoir des enfants. Donc, ils étaient très jeunes à l'époque.
Et je leur ai dit, il me semble que vous êtes jeune et moi je ne me sens pas une âme de grand-mère. Moi, ayant encore une petite fille, ma fille qui avait 5 ou 6 ans à l'époque. Une autre fille, hein, la sœur de Sébastien. La sœur de Sébastien et Céline. Donc c'est pour vous une brouille qui est basée sur un malentendu, si j'ose dire. Je pense, oui, que le malentendu s'est amplifié d'année en année. Il n'a pas été expliqué et je trouve ça dommage de ne pas voir donc mes petites filles, mes enfants plus souvent, même si ce n'est pas les voir, mais au moins avoir de leurs nouvelles. La télé, c'est un moyen exceptionnel pour faire ce genre d'opération. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à rompre le sacrilège, si j'ose dire, à rompre la glace, toute seule, avec lui et avec elle, en vous expliquant tout à fait normalement? Alors là, c'est la question piège. C'est un manque de compréhension, de se voir d'ailleurs pour en discuter. Et l'éloignement aussi, puisque moi je suis partie vivre en Touraine. Et oui, je pense que c'est tout ça mêlé. Et vous avez l'impression que le fait de faire tout cet effort, de nous appeler déjà, d'être là ce soir, c'est un acte fort pour vous, ça va les toucher et ça va leur permettre de se dire peut-être ma maman et ma belle-maman est en fait quelqu'un de bien et qui a vraiment du fond du cœur envie de nous retrouver? Ah oui, je l'espère, de tout mon cœur, je l'espère. Retrouver mes enfants, oui. Refaire une famille, se réunir, repartager leur joie, leur peine. Comme une maman doit le faire. Oui, parce qu'on va voir justement que cette vie de maman et de grand-mère qui n'a pratiquement aucun contact avec ses enfants et ses petits-enfants, c'est un quotidien que Viviane ne veut plus vivre. Devant cette maison, je m'aperçois qu'il y a un grand mur, une grande porte, derrière lesquelles se trouvent mes petites filles. Et que malheureusement, je n'oserais certainement pas sonner pour aller leur faire un petit bisou. Mais je pense que dans cette maison, il y a 3 ans que moi je n'ai pas connu. 3 années que je n'ai pas connu. Je vais repartir avec mon gros mal de cœur. Et puis, me disant que c'est quand même malheureux, à 2 doigts de toucher mes enfants, eh bien, je repartirai sans l'avoir fait. Ce que Viviane essaye d'apercevoir derrière ses grilles, c'est la maison de son fils aîné et de sa petite famille, dont elle n'a plus de nouvelles depuis 4 ans. Fâchée pour une broutille avec Sébastien et sa femme Sabrina, Viviane espère aujourd'hui recoller les morceaux. En effet, cette maman poule qui a élevé seule ses 3 enfants ne peut supporter d'être séparée de son fils. Je suis arrivée avec mes 2 valises sous le bras, puisque j'étais en instance de divorce. Ces HLM-là étaient tout neufs. Et on avait un petit bout de jardin et on est arrivé dans un petit paradis. Là, c'était la chambre de Sébastien. C'était une jolie petite maison. On était une petite famille bien soudée. J'ai essayé de tout donner à mes enfants. Quand je pensais à mes enfants, je plaçais de l'argent pour eux plus tard. Ils ont pu partir de la maison, ils avaient chacun leur permis de conduire payé, ils avaient leur première voiture. J'étais seule quand même avec eux et pour moi, j'ai réussi un exploit. En 4 ans, Viviane n'a pu voir ses petites filles, des jumelles, que 3 fois. Son plus grand plaisir serait de pouvoir jouer avec elles et leur donner tout son amour. Bonjour Nicolas. Tu vas bien Nicolas? Aujourd'hui, cette maman blessée qui regrette sa dispute avec son fils ne veut qu'une chose, être une grand-mère comme toutes les autres et reformer enfin une vraie famille. Il faut partager. Quand je vois ces petits-enfants qui s'ébattent là, je dis tiens, moi j'ai jamais acheté de ballon. J'ai pas acheté, je les vois pas. Premier nounours ou premier ballon, première poussette ou première poupée, ça aurait été bien que je puisse le faire. Je l'ai pas fait. J'en souffre énormément et puis non, ça fait trop mal au ventre. Je donnerais n'importe quoi pour être près de mes petites filles, avec leur petit lit. Faire chanter des petites berceuses, voilà. Concernant ses propres petits-enfants, c'est trop dur. C'est fini. Viviane, on voit dans ce reportage, ça va? Oui. On voit dans ce reportage que vous êtes une grand-mère quand même qui assume ses fautes et ses responsabilités. Vous Oui. dites pas c'est simplement de la faute des autres, vous dites je suis fautive et j'ai aussi envie de leur dire. Oui, bien sûr, puisque bon, c'est parti vraiment sur quelque chose de bête en fait, parce que
Forcément, je leur avais dit que je ne voulais pas être grand-mère, mais je pensais leur dire ça dans leur bien, dans le but qu'ils ne fassent pas d'enfants tout de suite pour être gênés, eux. Ils étaient trop jeunes, 16 et 20 ans, c'est jeune pour avoir des enfants. J'imagine parce que vous êtes une femme que vous savez à quel point votre fils sera certainement touché par ce qu'il va entendre tout à l'heure. Il y a aussi quelqu'un d'autre à convaincre, c'est sa femme. Oui. Souvent, on a l'habitude de dire que les belles-mères et les belles-filles s'entendent mal ou pas bien. Oui. Vous allez essayer de faire des efforts et vous avez quelque chose à lui dire à elle aussi, puisque c'est une personne importante. Bien sûr, je pense que je vais certainement lui dire que je l'aime, qu'on s'est mal compris et il n'y a pas de raison, en fait, il n'y a pas de raison que ça continue plus longtemps. Selon vous, comment est-ce qu'ils vont réagir, les deux? Je ne sais pas. Vous êtes beaucoup posé la question depuis que vous préparez cette émission avec nous? Oui, oui. Mais bon... Vous avez des craintes? Oui et non. Parce que j'ai mon fils qui est très sensible et je pense que ma démarche va lui avoir montré que je suis capable de beaucoup de choses pour que la réconciliation soit faite, quoi. Vous pensez qu'il n'est jamais trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Et pour reconnaître ses erreurs et pour ressouder les liens? Ah non, il n'est jamais trop tard. Alors, quelle va être la réaction de Sébastien et de Sabrina? Viviane, on va le savoir tout de suite. Je vais vous demander évidemment de rester tout à fait silencieuse parce que nous allons les recevoir dans quelques secondes. Oui. Sébastien et Sabrina de l'autre côté de notre rideau qui va se refermer derrière nous. Et nous allons demander à la régie de nous mettre en relation à nouveau avec Elsa qui doit être aux côtés de Sébastien et Sabrina. Oui, absolument. Sabrina et Sébastien sont à mes côtés. On peut vraiment dire que c'est l'heure fatidique. Ça y est, la vérité, vous allez devoir la découvrir et cette fois-ci, ce sera devant des millions de téléspectateurs. La vérité se trouve juste au bout de ce couloir. Je vous laisse entre les mains de Philippe qui vous mènera jusqu'au plateau, là où tout vous sera dit. Bonne chance. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Sébastien, asseyez-vous. Asseyez-vous tous les deux. Sabrina, Laurent. Voilà, venez par là. Merci d'être sur ce plateau ce soir, Sébastien et Sabrina. Derrière ce rideau, quelqu'un a une vérité importante à vous dire ce soir. Est-ce que selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça, on ne sait pas trop. Déjà, on est surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais espérons que ce soit une bonne, c'est tout. On a fait une petite enquête, évidemment, avant de vous recevoir sur le plateau ce soir, sur tous les deux, sur qui vous étiez. Et la plupart de vos proches sont au courant de ce qui se passe ce soir. Vous ne le savez peut-être pas. Et certains seraient même étonnés, surpris, voire très heureux que vous acceptiez le défi qu'on va vous lancer ce soir. Regardez là-haut. Sébastien, on se connaît depuis très longtemps maintenant. Je pense que tu peux me faire confiance. Une opportunité va s'ouvrir à toi ce soir et prends ta chance, saisis-la, ça ne se reprendra peut-être pas une deuxième fois. Alors, vous savez qui c'est, C'est hein? un ami d'enfance, c'est Eric. On a été à l'école tout petit depuis que j'habitais à côté de chez lui, à Fontenay. Ouais. Bon conseil, Eric, d'habitude? Comment? De bons conseils, Eric, d'habitude? Oui, sans souci. On ne s'est pas vu depuis assez longtemps, mais ça fait plaisir, ça fait drôle et ça fait plaisir en même temps, quoi. Sabrina, vous connaissez ce camarade de votre mari? Oui, oui. Vous l'aimez bien? Oui, ça va. On regarde une deuxième réaction? Oui. Regardez. Sébastien, ce qui va t'arriver ce soir, c'est une étape importante dans ta vie, c'est très très positif. Ne t'inquiète surtout pas, tout va très bien se passer, puis je suis de tout cœur avec toi. Disons, tous les gens qui vous entourent émettent le souhait que vous acceptiez ce soir, ce qu'on va vous demander d'accepter. Bah oui. Oui, c'est vrai que ça surprend. C'est vrai que Sylvie, je la connais depuis longtemps aussi. Et, on a été à l'école ensemble, pareil. Ouais, je suis... Toujours interloqué. Toujours interloqué, je sais pas ce qu'il y a au bout du tunnel, là, franchement. Sabrina, vous avez une réflexion d'avance sur votre mari ou vous êtes dans le même... Non, pareil, dans le flou. Dans le flou comme lui. Le plus total. Ouais. Alors, on a une troisième réaction de quelqu'un qui est encore plus proche de vous. Regardez. Sébastien, tu sais que tu vas avoir une très grande surprise ce soir qui va peut-être changer ta vie. En tout cas, je l'espère. Je te souhaite le plus grand bonheur du monde. Je suis ta petite sœur et je t'aime et je t'embrasse très fort. Ah, une petite sœur, c'est encore plus proche.
Quel serait le plus beau cadeau que vous pourriez lui faire à votre petite sœur? Je sais pas, c'est... Bonne question. Alors, Sébastien et Sabrina, vous avez réfléchi. Est-ce que vous voulez découvrir la personne qui est derrière le rideau? Oui. Oui. Alors pour cela, vous allez fixer cet écran. Je vais demander à la régie de faire apparaître dans l'écran l'image de la personne qui est de l'autre côté du plateau et qui a une vérité à révéler ce soir. Viviane, vous voulez dire quelque chose à votre fils? Sébastien et Sabrina, je vous aime. J'espère que vous comprendrez ma démarche et que nous allons nous réconcilier, qu'il y a trop longtemps qu'on est en brouille pour quelques paroles malheureuses. J'aimerais qu'on refasse quelques réunions de famille comme on était avant, qu'on se revoie, qu'on passe des moments ensemble. Et je vous aime énormément et j'ai besoin de vous. Sébastien, vous avez quelque chose à dire à votre maman? Oui, que je l'aime aussi. Puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses ces dernières années qui n'ont pas été entre nous. On ne s'est pas bien compris du tout. Des histoires bêtes. Puis des choses qui m'ont pas plu et qui n'ont certainement pas plu à son niveau aussi, j'en sais rien. Et puis bon, plein d'autres détails dans lesquels je rentrerai peut-être pas, mais qui sont tout aussi importants. Sabrina, Viviane nous a demandé aujourd'hui de lui permettre de vous faire ce message, de vous demander pardon pour effectivement des choses qu'elle avait dites, qui vous avaient blessé. Est-ce que vous acceptez cette demande de pardon, cette demande de réconciliation? De toute façon, c'est difficile de refuser, je pense, par rapport de voir une mère avec son fils. Moi, je sais, j'ai des enfants, donc c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Donc j'accepte son problème, c'est clair. Et puis j'espère qu'à l'avenir, tout ira pour le mieux. Jeanne, Voilà. vous nous disiez tout à l'heure, quand ils ne nous écoutaient pas, quand ils étaient dans la loge avec Elsa, que vous aviez des choses à vous reprocher, que vous ne vouliez pas du tout occulter votre responsabilité. Vous n'étiez pas là pour dire c'est de leur faute. Vous disiez au contraire c'est de la mienne et je me suis peut-être mal comporté, mal expliqué, j'ai mal dit des choses et c'est pour ça que je suis là ce soir. Et vous disiez notamment que vous vouliez dire quelque chose à votre belle-fille. Oui, Sabrina, sache que je t'aime et qu'il n'y a rien de spécial entre nous et que je t'ai toujours acceptée comme ma belle-fille. Même si mes propos ont été mal interprétés, la famille, c'est quand même sacré. C'est même pas quand même, c'est sacré. Et il faut se réunir, c'est plus possible de continuer comme ça. Sébastien et Sabrina, est-ce que vous acceptez ce soir, à la demande de Viviane, cette rencontre, de matérialiser ce qui pourrait être un début de réconciliation entre vous? Oui. Et si oui, je vous demande alors de vous lever tous les deux et de faire ce geste symbolique important dans cette émission. Face au rideau, mettez-vous là, tous les deux. Vous ne le savez peut-être pas forcément car vous étiez un peu mis à l'écart, si j'ose dire, isolé. Ce bouton est simplement le bouton qui permet au rideau de s'actionner et de casser la glace, si j'ose dire, de briser la glace entre votre maman et vous. C'est le symbole du pardon, ce rideau qui s'ouvre. Ça va Sébastien? Ça va Sabrina? Ça va. Ça va Viviane? Oui. Est-ce que c'était une bonne surprise? Oui. Oui? Oui. Ah, c'est vous qui le dites comme ça de manière Définitivement oui. très ferme. Oui. Hein. Oui. Je pense que pour la famille, oui. Pour vos petites filles aussi? Oui.
Et il y a un geste très, très fort de Sébastien qui vous tient chacune par une main. J'espère que ça n'est que le début d'une nouvelle et longue route ensemble alors. Je pense, oui. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce qui s'est arrêté à mes 16 ans, ça recommence aujourd'hui, c'est tout. À 16 ans, ma vie avec ma mère s'est arrêtée, donc moi, je veux que tout recommence à zéro. Il y a eu des personnes fautives entre nous. On est fautifs tous les deux. Et moi, surtout, tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait personne qui fasse la même erreur que nous, quoi. C'est tout. Et pour les jumelles? Elles n'ont qu'une seule. Elles ont que 2 mamies, dont une qui n'est pas vraiment leur mamie. C'est ma belle-maman, la femme à mon père. Et elles connaissent pas vraiment leur vraie grand-mère. Voilà. Donc elles vont pouvoir la connaître. Exactement. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur à vous et à votre famille. On est très heureux d'avoir permis un petit peu cette réconciliation ce soir. Merci. Merci d'avoir accepté le jeu de la vérité avec nous. À bientôt. Et on va à nouveau se connecter avec Elsa dans sa bulle hermétique avec nos amis de la régie s'ils veulent bien rétablir la liaison, bien entendu. Laurent Pascal, oui, je suis actuellement et toujours dans la loge de la vérité. Je suis désormais en compagnie de Clotilde. Bonsoir Clotilde. Bonsoir. Alors vous savez que vous êtes notre plus jeune invité de la vérité ce soir. Oui, je le savais déjà. Vous avez tout juste 19 ans et moi, on m'a dit que vous étiez une femme de caractère puisque vous avez l'intention de changer d'études. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et vous comptez faire quoi? Médecine. Vous allez être acceptée? Bah oui. Est-ce que vous avez une petite idée de la raison de votre présence ce soir? Absolument aucune. Vous vous attendez au pire? Non. Au meilleur. Peut-être. En tout cas, je ne peux rien vous dire, Clotilde. La vérité se trouve à l'extérieur de cette loge. La vérité se trouve avec vous, en plateau. J'ai encore quelques minutes à passer avec Clotilde et je vous l'envoie dans très peu de temps. À tout à l'heure, Elsa. Merci Elsa. Alors qui ce soir dans Il n'y a que la vérité qui compte a justement une vérité importante à révéler à Clotilde? Pour le savoir, je vais nous accueillir tout de suite Benoît, mesdames et messieurs. Bonsoir Benoît. Salut Benoît, asseyez-vous. Alors Benoît, on va le dire tout de suite pour que les gens comprennent bien. Vous êtes red dingue de la jeune fille qui est dans cette loge, qui ne le sait pas. Et je vais vous demander tout de suite de nous dire comment vous l'avez rencontrée. J'ai rencontré Clotilde donc, la semaine dernière à une soirée de mon école organisée sur mon campus. Je suis tombé fou dingue d'elle. Je l'ai vue, elle était exposée, elle était sur un ballon, sur un gros ballon de cirque, en train de tenir son équilibre. Et tout de suite, je l'ai vue au-dessus de tout le monde. Et là, je me suis lancé, je suis allé la voir. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vue comme ça? C'est une sorte de truc magique, féerique? J'ai trouvé tout de suite très belle. Je me suis senti attiré comme un aimant. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller la voir. Vous lui trouvez quoi? Elle a un sourire ravageur. Nous, on vient de la voir. Hein. Elle est mignonne comme tout, vous avez dû la voir, oui. Et vous me comprenez, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Elle a l'air d'avoir un peu de caractère, hein, néanmoins. Un petit peu. Vous n'êtes absolument pas sûr de ce qu'elle va dire. Oui, non, veut-elle vous rencontrer ou pas? Est-ce que pour vous, il y a plus que simplement la curiosité et le désir de rencontrer, mais il y a un truc qui peut s'appeler un peu de l'amour, déjà? Je la connais pas très bien, Clotilde. Hein. Je l'ai vue 2-3 heures à cette soirée seulement. Je me suis lancé ce soir un petit peu à l'impro. Je ne sais pas du tout quelle va être sa réaction. Moi, ce que je sais, c'est que je suis sûr de mes sentiments. Je suis complètement dingue d'elle. C'est venu comme ça, vraiment. Je ne peux pas expliquer. Enfin, je souhaite en tout cas à tout le monde d'avoir un jour cette chance de tomber, d'avoir un véritable coup de foudre comme ça. Ah, c'est un vrai coup de foudre. Vous n'aviez jamais connu avant? Jamais. C'est une vraie première fois? Oui, tout à fait. Alors, vous nous avez demandé de vous aider, Benoît. On va essayer donc de vous aider à faire passer ce message d'amour à Clotilde. Quelle va être sa réaction? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. D'autant, Pascal, que nous avons fait, vous nous connaissez, on est un petit peu joueurs, un petit peu facétieux. Nous avons demandé à quelques-uns de ses amis proches, parce que ça fait quand même quelques jours qu'on prépare cette émission, vous l'imaginez bien, d'enregistrer des fausses déclarations d'amour pour la perdre un petit peu. Oui. Vous n'êtes pas dedans, mais elle ne le sait pas forcément. Alors, la réaction de Clotilde dans quelques instants, évidemment. Vous connaissez le principe, vous restez totalement silencieux de ce côté du plateau. Le rideau se referme comme d'habitude derrière nous. Et Laurent, nous allons
nous remettre en contact via nos amis de la régie avec Elsa qui se trouve aux côtés de Clotilde. Elsa. Oui, effectivement, je suis aux côtés de Clotilde. Je pense que l'heure est arrivée de découvrir pour toi la vérité, Clotilde. La vérité se trouve au bout du couloir. Elle est vraiment très proche de toi. Elle se demande encore, Clotilde, elle vient de me le confier, ce qu'elle fait ici. Oui. Je te remets aux mains de Philippe, Clotilde. Allez-y. Bonne chance. Bonsoir Clotilde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Asseyez-vous. Bonsoir Clotilde. Je vous présente Laurent Asseyez-vous. Fontaine. Asseyez-vous là. Alors Clotilde, vous êtes là parce que ce soir, dans cette émission, derrière ce rideau, quelqu'un a une vérité très importante à vous dire. Oui. Oui. Elle est complètement dans le spleen le plus total. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait être quelque chose de bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, une demande, un remerciement? Vous avez une petite idée ou pas? Absolument pas. Et pas de piste éventuellement? Aucune. Vous êtes marié? Ouf. Non. Vous êtes fiancé? Non. Un cœur à prendre? Moi? Oui. Bah. Oui. Enfin, j'en sais rien. Oui ou non? Bah, sûrement. Mais... Ça tombe bien que vous soyez un cœur à prendre parce que Clotilde, de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un a une déclaration d'amour à vous faire. Nous savons tous ici sur ce plateau et nos amis téléspectateurs également, bien sûr, de qui il s'agit. Tout le monde le sait, sauf vous, Clotilde. Oui, et pour vous rendre la tâche un petit peu plus difficile, Clotilde, nous avons demandé à certains de vos amis de vous faire une déclaration d'amour. Peut-être que le vrai prétendant est parmi eux. Alors regardez là, est-ce Guillaume? Regardez-les. Alors toi, tu m'as littéralement coupé le souffle. Ton petit haut noir sexy m'a laissé bouche bée. Ton magnétisme m'intrigue. Et je ne demande qu'à en voir plus. Ah, Guillaume? Non. Coquin? Non, non, vous ne voulez pas de lui ou non, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu cet homme-là avant. Ah, vous ne le connaissez pas? Non. Ni même Saboto. Ah non. Lui, il vous connaît visiblement quand même, parce qu'il a remarqué votre petit haut noir, qui n'est peut-être pas celui de ce soir. Mais... Guillaume, mais non. Enfin, ou alors il a changé de couleur de cheveux. Alors ce n'est pas Guillaume. Est-ce David? Regardez. Bonsoir Clotilde. Quand je t'ai vu ce soir-là, avec ta chevelure remontée et ton regard bleu, je suis tombé mais carrément sous ton charme. J'avais l'impression de voir un ange et j'ai envie d'atteindre ton paradis. C'est beau, non? Oui, mais c'est pas lui non plus. Pourquoi c'est pas lui non plus? Mais parce que je l'ai jamais vu. Est-ce que vous dites que... On vous a pas dit que c'est quelqu'un que vous connaissiez, hein. C'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous a vu et qui est tombé Et qui est fou amoureux de vous. Ça peut être lui. Oui, mais non, ça peut pas coller. Pourquoi? Parce qu'on m'a appelé sur mon portable. Alors il faudrait que cette personne ait mon numéro de portable. Non, mais ceux qui vous ont appelé sur votre portable, c'est nous. Oui, ça je sais. Oui, mais il fallait bien qu'on ait Il son fallait bien portable. non, mais- qu'il y ait quelqu'un qui ait le numéro à la base. Oui. À moins qu'on soit renseigné. Non, mais lui, je l'ai jamais vu. On voit une troisième déclaration? Regardez. Clotilde, ce soir-là, tu m'as impressionné, ta manière de danser sur ton ballon, tu m'as époustouflé et tu m'as fait beaucoup rire sur ce ballon. Et moi, j'aime qu'on me fasse rire. Raphaël? Alors, Raphaël, non, l'anecdote du ballon est très intéressante, mais j'ai aucun Vous jouez au souvenir de foot? Raphaël. Non, absolument pas. De l'équilibre sur une espèce de grosse sphère. Pourtant, c'est la période, hein, et demain, on est tous attentifs à ce qui va se passer. Vous connaissez Raphaël? Vous dites que c'est peut-être lui? Non. Pourquoi? Mais parce que je me souviens pas de lui. Vous aimez les déclarations poétiques? J'en sais absolument rien. On vous en fait jamais? Parce que là, les trois qu'on Non, vous a trouvés, vous avez vu, hein? C'est jamais poétique. C'est jamais poétique? Non. C'est plutôt genre quoi? Cash? Cash? Genre? Bah genre pas de déclaration, quoi. J'ai envie de te voir, j'ai envie de passer une soirée avec toi. Ouais, ça peut être dans ce genre-là. Vous êtes très jolie. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Non, ça, on me l'a jamais fait. Non? Fallait bien que ça commence, hein, Clotilde. Alors, est-ce que vous avez envie, Clotilde, de savoir qui est vraiment la personne qui veut vous déclarer sa flamme ce soir? Qui est vraiment la personne qui se cache derrière ce rideau? Est-ce que je veux vraiment le savoir? Oui. J'en suis pas sûre. Vous n'en êtes pas sûr. Il y a quelqu'un qui est fou de vous et vous n'êtes pas sûr de vouloir savoir qui c'est. Oui, mais je suis Oui. pas sûre.
Mais bon, vu que je suis là, qu'il s'est déplacé, Vous essayez de regarder à travers le rideau, mais ça ne sert à rien. autant savoir qui c'est. Il a l'air transparent, mais il est totalement opaque. Autant savoir qui c'est. Alors pour savoir qui c'est, vous allez le voir dans quelques instants sur cet écran. Vous êtes sûr de bien vouloir savoir qui c'est? Oui, oui. Vous avez le temps de réfléchir, hein? Vous avez même quelques secondes, parce que pour l'instant, c'est la pub. Sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, toujours avec Clotilde, qui est notre invitée pour ce début de deuxième partie d'émission. Clotilde qui a un prétendant caché, secret, qui est derrière le rideau et elle ne sait toujours pas qui c'est. Alors Clotilde, vous avez réfléchi pendant la publicité. Est-ce que vous voulez donc savoir qui est de l'autre côté du rideau? Quelle est la personne qui brûle d'amour pour vous depuis un certain temps déjà? Bah oui, non, Oui. j'ai réfléchi, oui. Alors pour le savoir, Clotilde, il suffit de regarder ces écrans au-dessus de vous. Je vais demander à la régie de bien vouloir envoyer dans les écrans l'image de la personne qui est de l'autre côté du rideau. Eh bien, bonsoir Clotilde, c'est Benoît. Tu te souviens, on s'était rencontrés la semaine dernière à la soirée de mon campus. J'avais vraiment un autre look. J'étais comment, tu te rappelles? Avec une barbe. Une barbe d'un mois, un bandana dans les cheveux, un jean troué. Et là, ce soir, pantalon à pince et chemise. Plutôt classique. Moi, je te préférais avec ta barbe quand même. Hein. C'est vrai? Elle pourra reposer pour toi alors peut-être. Si c'était là ce soir, c'est que j'ai vraiment eu le coup de foudre pour toi. La semaine dernière, tu l'as peut-être pas remarqué, ça doit vraiment t'impressionner ce soir. Tu dois être vraiment très surprise. Mais je suis tombé fou amoureux de toi. Et j'aimerais bien que tu acceptes de te convaincre en venant dîner avec moi un soir. Est-ce que tu acceptes, Clotilde? De dîner avec toi? Ouais. Et Benoît, t'étais obligé de faire ça? Pas obligé, non. Je le sentais plus soft, aller boire un pot au Carré des Marchés comme on l'avait prévu. Mais bon, j'ai eu cette opportunité d'un soir, devant la France entière, à la télé. Je me suis dit pourquoi pas, t'es jeune, vas-y, fonce. Et puis Clotilde, ça lui fera un super souvenir. Tu penses pas aux conséquences? Quelles conséquences? Bah, je sais pas, plein de conséquences. Non, je pense qu'elles peuvent être très bonnes comme très mauvaises, c'est vrai. Donc en gros, je dois te dire si j'accepte de dîner avec toi. En gros, je demande qu'à te connaître. Bah oui, comment est-ce que tu peux être raide dingue, amoureux de moi alors que tu me connais pas? Ton sourire, tu m'as ton juste charme. vu sur un ballon et voilà quoi, basta. Est-ce que tu acceptes que le rideau s'ouvre? Et ça fera quoi si j'ouvre le rideau? Enfin, ou si le rideau s'ouvre? Ça veut dire que tu acceptes de dîner avec moi un soir. Si le rideau s'ouvre, ça veut dire que j'accepte de dîner avec toi. Ouais. Dans le resto que tu veux. T'es incroyable, toi, c'est pas possible. Et t'es complètement fou. Ouais. Mais ça me saoule de dire maintenant si j'ai envie de dîner avec toi ou pas. Ça n'engage à rien. C'est vrai. juste un dîner, en Ok. tête à tête. Oui, justement. Je trouvais ça bizarre de pas avoir de nouvelles de toi, en fait. T'en espérais? À titre platonique, oui. À titre romantique? Pas vraiment. Laisse-moi une chance de te séduire. Ok, d'accord. Vous acceptez Mais là? une seule chance. Peut-être pas sur le plateau alors, mais... Non, ça, je pense pas. Vous acceptez cette rencontre et ce dîner, Clotilde? C'est quand même gentiment et joliment demandé. Non, ok, j'accepte l'invitation à dîner, mais après, je garantis rien du tout.
Après, ça vous regarde tous les deux. Est-ce que, si vous acceptez la rencontre, est-ce que vous voulez bien, Clotilde, vous lever et appuyer sur le bouton qui permet d'ouvrir le rideau? Attendez, vous savez que vous pouvez encore... C'est pas pour dramatiser que je dis ça, hein. Non, mais moi, je veux pas le voir, moi. Clotilde. Il est derrière le rideau. Vous avez, attendez. Personne ne vous oblige à le voir, Clotilde. Si vous voulez ne pas le voir, vous pouvez très bien décider de ne pas appuyer sur ce bouton et de retourner en coulisses et tout va bien. Et différer votre décision. Et différer votre décision. C'est-à-dire? Personne ne vous oblige aujourd'hui à dire oui. Néanmoins, il l'a demandé gentiment. J'ai dit que j'acceptais de dîner avec lui, mais j'ai pas dit que j'acceptais d'appuyer sur ce bouton. Mais vous savez qu'appuyer sur ce bouton, on va vous expliquer. C'est juste le rideau s'ouvre, vous le voyez, vous faites une bise ou je ne sais quoi, et simplement c'est une façon de dire ok, j'accepte la déclaration que tu viens de me faire et j'accepte de dîner avec toi. Non, j'accepte pas la déclaration, j'accepte juste de dîner. Allez, Clotilde, s'il te plaît. Bon, mais j'y vais. J'y vais? Merci d'être venue, Clotilde. T'es sûrement impressionnée, mais viens me dire bonjour quand même. On se croirait dans une pièce de théâtre. Je suis pas du tout impressionnée. Et je suis... Je sais pas ce que je suis. T'as quand même pas amené les... La boule? Oui. Elle est là, derrière, en coulisses. Non. T'as fait Non. ça? Non. Ah bon. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Tu acceptes ce dîner? Mais oui, je te l'ai dit. Eh bien... Un bisou. Je t'expliquerai. Vous allez avoir un peu plus de temps pour faire plus ample connaissance en coulisses. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Oh. Et dînez bien sûr. Et c'est le moment de retourner vers Elsa, si la régie veut bien nous remettre en contact avec elle, bien évidemment. Elsa, est-ce que vous êtes de nouveau en contact avec nous? Absolument, je suis toujours là et je suis désormais en compagnie de Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir, ça va bien? Elsa. Oh, il a un joli accent, Daniel. Oui, vous avez un accent qui Je suis vient du sud-ouest. Du sud-ouest. Tournez-vous Bon bien, pays. Daniel, qu'on puisse vous voir à la Tournez à ton caméra. côté. Tout va très bien. Ça va, Daniel? Vous vous Un sentez peu bien? stressé, je suis enfermé depuis 2 heures, je sais pas où je vais. Alors, C'est le principe de ça va l'émission. pas trop, non. ça Et va vous pas l'avez trop. accepté, Daniel, hein, c'est le principe de l'émission. Je l'ai accepté, oui, un peu contraint, mais je l'ai accepté. Bon, Daniel, vous avez 43 ans. J'ai 43 ans. Vous êtes dessinateur industriel, n'est-ce pas? Oui, à Jet Industrie. D'accord. Vous avez À des Tarbes. Vous avez des enfants? Oui. Vous en avez combien? Un grand garçon, Sylvain qui a 16 ans et Émilie qui a 12 ans. D'accord. Est-ce que vous avez une petite idée de la raison de votre venue ce soir? Aucune. Aucune, absolument aucune. En tout cas, moi, on m'a dit que vous étiez un homme assez fidèle, puisqu'il me semble que cette semaine, vous allez fêter vos 20 ans de mariage avec votre épouse. 20 ans de mariage. Bravo. Bravo, Daniel. Eh ben, Un peu comme Laurent et moi, d'ailleurs. Corinne, c'est elle qui m'a amené d'ailleurs, parce que moi je voulais pas trop venir. Eh ben, on remerciera Corinne. Vous pensez que ça a un lien avec votre venue de ce soir? Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est ce que vous allez découvrir. La vérité se trouve dans le couloir, juste derrière cette porte. Vous allez l'accepter, peut-être l'affronter. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Je vous rends l'antenne. On se retrouve dans quelques minutes. Et on vous isole, hein, comme depuis le début de l'émission. À tout à l'heure, tout à l'heure. Elsa. À tout à l'heure, Daniel et Elsa. Alors, ce soir, qui veut parler, qui veut révéler une vérité à Daniel? Tout de suite, nous allons accueillir Hervé, mesdames et messieurs. Bonsoir Hervé, bienvenue. Bonsoir Hervé, asseyez-vous. Hervé, bienvenue. Bienvenue, merci d'être sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Vous avez souffert pendant toute votre enfance d'une épreuve terrible, d'un handicap terrible. Vous étiez bègue. Absolument. Oui, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais bègue, c'est-à-dire que j'alignais pas un mot devant l'autre.
donc beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour remercier Daniel par rapport à une certaine méthode que j'ai effectuée il y a quelques années. Ça a été une épreuve considérable pour vous, hein. Je parlais d'handicap tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on n'est pas bègue. Ça peut vraiment s'apparenter à un handicap? À mon sens, c'est un handicap. C'est un handicap parce que toutes les petites choses de la vie sont rendues difficiles par cet handicap. C'est-à-dire, par exemple, aller commander une baguette de pain, aller commander un café, un paquet de cigarettes éventuellement. Toutes les épreuves, les petites choses de la vie sont une difficulté. Par exemple, un autre exemple frappant, j'ai passé mon premier coup de téléphone à l'âge de 18 ans, donc c'était dur. Oui, c'était dur. Le téléphone qui devient aujourd'hui un instrument tellement fréquent, tellement facile pour la communication. On voit des enfants aujourd'hui avec des téléphones mobiles, des téléphones portables. Absolument. Vous, avant 18 ans, vous ne pouviez pas téléphoner? Impossible. Impossible, parce que quand on téléphone et quand on a une personne qui nous est chère au bout du fil, y a de l'émotion qui rentre en jeu. Et puis, d'autre part, il y a aussi quand il y a une personne qu'on ne connaît pas, qui n'a pas la patience et qui ne connaît pas ce handicap-là, elle vous raccroche au nez. Donc, il y a des moqueries parfois? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous parlez extrêmement bien aujourd'hui, quelques années plus tard. Comment s'est produit ce miracle? Vous pouvez parler d'un miracle, parce que c'en est un, et c'est grâce à Daniel, parce que j'ai fait un stage avec une méthode en 92, donc il y a 10 ans maintenant. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que Daniel, qu'on vient de voir et qui nous entend pas, bien sûr, on a compris le système de l'émission ce soir, j'imagine que vous l'avez saisi. Daniel s'occupe, en plus de son boulot, de manière totalement bénévole, des bègues, car il était bègue lui-même. Absolument. Et j'ai participé à son premier stage, à l'organisation de son premier stage. Pratiquement jamais revu depuis cette période-là. Je crois une fois dans un congrès avec plein de gens, mais vous avez à peine aperçu. À peine aperçu. Donc vous n'avez jamais eu vraiment l'occasion en face de lui dire merci. Exactement. Alors Hervé, quand on vous écoute, on a vraiment peine à croire que vous avez été bègue au point où vous le dites, hein. Vous parlez remarquablement. Vous avez été soigné grâce à une méthode incroyable, une méthode choc, parfois même violente, qui a été créée par un ancien bègue. On en regarde tout de suite le principe. Le bégaiement touche plus d'1% de la population et pour essayer d'y remédier, il existe un stage étonnant. Pour commencer, il faut se présenter devant la caméra. Pour certains, cette épreuve est une véritable torture. Tous ceux qui font ce stage sont en effet esclaves de leur bégaiement. Mais rassurez-vous, la technique que vous allez découvrir fait très souvent des miracles. Elle consiste à employer la force pour faire passer des mots, une véritable épreuve physique et psychologique qui donne des résultats incroyables presque immédiatement. Tape-moi dessus, j'ai dit. Non, que ça claque, j'ai dit. Ça claque pas. Tu veux que je te tape dessus? Je vais le faire après. Non, mais pourquoi tu décompresses pas entre les deux coups? Autre épreuve redoutable, celle du téléphone. Les stagiaires doivent arriver à parler à leur interlocuteur, ce qui leur est impossible dans la vie de tous les jours. Tu regardes plus le téléphone, tu te regardes. Supposons que ce soit écrit là-bas. Pourquoi on a lu ça? Pour des prunes? Cette méthode, basée sur la contraction des muscles et l'expiration, peut parfois choquer, mais elle permet de se dépasser et de vaincre pour toujours ce terrible handicap. Que vous aurez un parti gardé. Je viens de m'apercevoir que je viens de sortir de l'enfer. Jamais je n'aurais pensé qu'en 3 jours, je puisse dire vraiment ce que j'ai à dire. Les progrès sont tout simplement stupéfiants. Et après tous ces efforts, c'est pour ces personnes la vie qui commence. Enfin. Une méthode que certains jugent violente. On entend ce monsieur nous dire qu'il est sorti de l'enfer. C'est vraiment le sentiment que vous avez eu vous aussi après la sortie du stage? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on va dans cette association-là un peu en dernier recours.
Bon, je suis passé par des étapes avant qui étaient dures, particulièrement avec le milieu médical, avec les orthophonistes, de la relaxation, beaucoup de techniques qui ne m'ont pas réellement aidé. Car on ne le dit pas assez, mais c'est souvent un problème d'émotion. Hein. Tout à fait. J'en bafoue moi aussi, du coup, mais c'est vraiment un problème d'émotion. Plus on est émotif, plus on est bègue. Enfin, plus on a du mal à s'exprimer correctement. Oui, je pense qu'il y a un terrain favorable à ça. C'est-à-dire qu'après, les causes du bégaiement ne sont pas réellement explicables. Hein. Il y a beaucoup de... C'est pas comme une maladie qu'on peut qualifier ou qu'on peut diagnostiquer réellement avec un remède adéquat. Hein. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, dont l'émotion, et ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et ça peut survenir chez n'importe quel enfant, chez n'importe quel adolescent. Rappelons-le. Vous êtes commercial aujourd'hui, c'est un choix, c'est une provocation. Vous vous êtes dit, je vais faire le métier de... Vous auriez pu être animateur de télé. Oui, exactement. Vous avez dit, je vais faire un métier où il faut que je parle. Tout à fait. Non, c'est vrai que j'ai fait une école de commerce et après, suite à ça, j'ai choisi la voie commerciale. Par rapport, c'est un challenge aussi que je me suis fixé, un objectif assez important à atteindre, mais que j'ai atteint aujourd'hui et par beaucoup de travail, par beaucoup de contrôle aussi, des émotions et donc de la parole. Qu'est-ce que vous ressentez en revoyant ces images? Vous revivez un peu ce que vous avez ressenti pendant ces 3-4 jours de stage intensif? Oui, tout à fait. Oui, beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je revois ces images depuis 10 ans. Donc beaucoup d'émotions. Et Daniel est intervenu par rapport au suivi, parce qu'il y a un stage donc, de 4 jours, mais après on ne lâche pas les personnes comme ça dans la nature, on ne devient pas non-bègue en 4 jours. Donc après il y a tout un suivi qui est bimensuel ou mensuel selon les personnes bénévoles, en l'occurrence Daniel, qui était le responsable sud-ouest de l'association, et qui m'a beaucoup aidé pendant 2 ans. Quelle va être sa réaction d'après vous ? Parce qu'il va arriver là dans quelques instants. Je sais pas du tout. Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va vous demander, Hervé, de rester ici et de rester extrêmement silencieux parce que nous allons bien sûr accueillir Daniel et que ce rideau va se refermer derrière nous, donc il ne saura pas, bien évidemment, que vous êtes là. Oui, on va même, Pascal, le confronter à des mauvaises pistes, bien sûr. Comme d'habitude, oui, dans l'émission. Malins comme nous sommes allés demander à ses proches tout le mal qu'ils pensaient de lui pour éviter qu'ils pensent que ce soir, on vient simplement dire du bien de lui. Alors, on va demander à la régie de nous remettre en contact avec Elsa et Daniel. Elsa, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Je crois que le moment est venu pour Daniel de vous rejoindre sur le plateau. Daniel, la vérité se trouve juste au bout de ce couloir. Vous vous sentez comment ? Stressé. Bon, allez Daniel, c'est le moment. La vérité vous attend sur le plateau. Philippe va vous prendre en main pour vous mener jusqu'aux animateurs de l'émission. Bonne chance. Merci. Bonsoir Daniel. Bonjour. Venez vous asseoir. Bonsoir, bienvenue, asseyez-vous. Bonsoir. Prenez place ici. Alors Daniel, vous connaissez le principe de l'émission. Vous ne connaissez pas grand-chose, mais au moins le principe. Quelqu'un ce soir a quelque chose d'important à vous dire. Il regarde dans le public, vous faites tout ça ce soir. On ne m'a rien dit. Quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire, une vérité à vous dire. Nous savons tous de qui il s'agit, mais pas vous. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? J'espère que si on m'a fait faire 800 km, c'est pas pour une mauvaise nouvelle. J'espère aussi une bonne. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Vous pensez avoir un peu. Vous pensez avoir mérité une mauvaise nouvelle éventuellement ? Une mauvaise ou non, je pense pas. Alors avant de découvrir qui se cache en ce moment même derrière ce rideau, car la personne qui a quelque chose à vous dire est derrière ce rideau, eh bien nous avons demandé à certains de vos proches de nous dire ce qu'ils pensaient de vous. Il y a peut-être une indication que vous allez voir dans le portrait qu'ils dressent de vous. Regardez là-haut. Alors Daniel, ton défaut, c'est que tu es trop autoritaire et c'est pas toujours facile à gérer. Hein. Il prend toujours les décisions à notre place et c'est pas toujours facile. Et il y a aussi autre chose, c'est que tu es un peu trop curieux. Et par exemple, quand tu regardes mes messages sur le portable, je supporte vraiment pas ça. Alors, c'est vous qui décidez de tout à la maison, Daniel, comme ça, vous fouillez dans les affaires de votre fils, vous êtes un peu intrusif. Mais j'ai un fils qui a 16 ans et j'aime bien savoir ce qu'il fait. Réaction de papa. Hein. L'adolescent, c'est vrai que quand on est papa d'un adolescent, on a l'impression qu'il nous échappe un peu, on a envie de le contrôler. Ouais, tout ce qu'on voit autour de nous, on est quand même toujours inquiet de savoir ce qu'il fait, avec qui il est, s'il se drogue pas, s'il boit pas, Enfin voilà quoi. Ça c'était votre femme, votre fils, vous avez 2 frères. Vous êtes très inquiet quand même, hein. Vous regardez, vous furetez, hein. Ben oui, un peu, ouais. Vous avez 2 frères, Christian et Jean. Ouais. Regardez ce qu'ils pensent de vous.
Ça a beaucoup de qualités. On ne peut pas toutes les citer parce qu'il y en a trop. Mais tu as certains petits défauts. Oui, si tu étais un petit peu moins râleur, ce serait pas plus mal. Et si tu étais un peu moins speedé aussi. Vous avez mauvais caractère. Si on le dit, peut-être. Hein. Mais je ne suis pas venu là pour ça, quand même. Non. Alors, on a vu votre femme et votre fils, on a vu deux de vos frères, ce qu'ils pensaient de vous. Il y a aussi une de vos amies, Christine. Daniel, j'ai 2 gros défauts quand même à te reprocher. Le premier, c'est qu'au premier abord, tu es très froid, très difficile à aborder et à entrer en contact avec toi. Le second, par contre, c'est quand on te connaît, on ne peut plus te faire taire. Tu parles haut, tu parles fort, on n'entend que toi et c'est vraiment pénible. Alors il faudra que tu cherches à faire un effort parce que là, on n'en peut plus. Ah, c'est les amis qui parlent, hein. Faut parfois se garder de ses ennemis et faire attention à ses amis. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Hein. C'est vrai que vous monopolisez comme ça souvent la parole? Non. Est-ce que vous avez l'impression que ce soir, on vous a fait venir pour vous reprocher des gros défauts? Tous ces kilomètres pour vous reprocher des gros défauts? C'est un peu exagéré quand même, je trouve. Hein. Alors Daniel, est-ce que... Non, vous auriez pu interviewer beaucoup de personnes qui auraient dit c'est un mec gentil, sympa, qui a bon caractère. Hein. C'est sûr, vous avez interrogé mes frères, ils ont un mauvais caractère aussi. Hein. Et votre femme et votre fils? Ah non, elle a un bon caractère, ma femme. Elle n'est pas là, ne la cherchez pas. Il cherche par deux ans. Ça dépend des jours, mais elle a un bon caractère. Alors Daniel, est-ce que vous voulez savoir qui se cache derrière ce rideau? J'aimerais bien le savoir avant de partir, oui, quand même. Vous voulez le savoir? Alors pour cela, il suffit de vous lever et de vous placer pour l'instant devant ce bouton qui va actionner l'ouverture du rideau. Prenez votre temps, vous avez tout le temps pour réfléchir, Daniel. Quand vous voulez, vous appuyez sur le bouton. De toute façon, je vais savoir, ouais. Et c'est toi qui as fait ça, Hervé? Exactement. J'ai connu Hervé il y a 5, 6 ans, 7, 8 ans. Je peux y aller? Ah ben, faites ce que vous voulez, toi, vous êtes chez vous. Chez moi, ça va, toi? Pourquoi, mon gars? Tu vas pas me dire, c'est toi qui as Mandougal, c'est ça? Si, enfin, c'est vrai que je tenais à te remercier par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ce que tu m'as apporté au cours de ma vie, et puis par rapport à toutes les difficultés que j'ai eues, c'est un peu grâce à toi si je m'en suis sorti et si je suis là aujourd'hui, quoi, tout simplement. Donc, je profitais de l'opportunité de faire cette émission-là pour toi et pour te remercier, tout simplement. Tu n'as pas à me remercier du tout. Hein. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec plaisir. Ça me fait plaisir de te voir et de te mettre une gifle, parce qu'il en a pris des gifles quand il était plus jeune. Pourtant, il était plus gaillard que moi. Hein. Mais pourquoi t'as fait ça? À ton avis? Me faire venir depuis chez moi. Exactement. En plus, je connais personne à part toi. À part eux, je vais voir la télé. Vous vouliez remercier ce soir votre ange gardien. Voilà, il est en face de vous. On espère que vous n'étiez pas beaucoup vu, je crois, depuis quelques années. J'espère que ce sera, même si vous êtes à des villes différentes, je crois que vous êtes toujours dans le sud, vous êtes remonté un petit peu au nord, vous. Hein. Exactement. Vous avez fait des infidélités à la région du sud-ouest. Mais j'oublie pas. On est très heureux de vous avoir reçu sur le plateau ce soir, en tout cas. Merci. Et très heureux d'avoir pu saluer votre action grâce à Hervé. Merci Daniel. Merci Hervé d'avoir gentiment piégé Daniel pour pouvoir effectivement lui dire merci. Allez-y, à bientôt. À tout à l'heure. Et c'est le moment de retourner vers Elsa, si la régie veut bien nous remettre en contact avec elle, bien évidemment. Elsa, est-ce que vous êtes de nouveau en contact avec nous? Absolument, je suis toujours là et je suis désormais en compagnie de Marc. Marc est d'ores et déjà installé comme une star au maquillage. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Pas trop tendu? Retournez-vous vers moi, je vous en prie, que les téléspectateurs puissent vous découvrir. Alors Marc, vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes électricien. Oui. Et vous avez un amour certain pour le foot. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que la vérité qui vous attend sur le plateau pourrait être liée à votre amour du foot? Je ne sais pas, j'ai un doute. Bon, les choses avancent. Je ne veux rien vous dire de toutes les manières. Je ne sais rien. La vérité n'est pas ici, mais elle est plutôt à l'extérieur. Laurent Pascal, Marc, dans quelques minutes, vous rejoindra sur le plateau. Pour le moment, je vous laisse mettre la vérité en place. Alors, on va demander à la régie, évidemment, d'isoler complètement la loge d'Elsa où se trouve Marc. Et puis, pour découvrir qui a une vérité à dire à Marc, nous allons recevoir tout de suite Cathy, mesdames et messieurs.
Asseyez-vous. Bonsoir Cathy, bienvenue. Cathy, on est bien d'accord, Marc, vous avez compris, le concept de l'émission ne nous entend pas, il est complètement isolé. On peut dire que vous le connaissez bien, Marc. Je le connais très bien, étant donné que c'est mon ex-mari et que c'est le père de mes 2 filles, surtout. Alors Cathy, vous nous avez téléphoné, vous nous avez demandé de vous aider en fait à révéler une vérité à Marc. De quoi s'agit-il? Alors en fait, c'est Laetitia, notre fille aînée, qui a un petit copain et qui aimerait bien le présenter à son père. Mais étant donné qu'on ne vit plus ensemble, ils ont un peu perdu des contacts et elle n'ose pas lui présenter comme ça. Et de ce fait, elle a pensé à vous. Quels sont les rapports que vous avez avec ce petit copain de votre fille, qui a 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans? De très bons rapports. Il est souvent chez nous. Il fait partie de la famille pratiquement. Alors en tout cas, ils ont l'air de s'aimer drôlement, ces deux-là. Oui. Laetitia et Jendrik, c'est un peu love story à Strasbourg. C'est au cours de la soirée du jour de l'an que Cengiz et Laetitia se sont rencontrés. Et depuis, les 2 amoureux n'imaginent plus la vie l'un sans l'autre. On est comme les oiseaux, les inséparables. Si on les sépare, eh ben, ils meurent. Moi aussi, je dis. À 20 ans et 16 ans, Cengiz et Laetitia sont fous amoureux l'un de l'autre. Et rien ne semble pouvoir entacher leur amour. Une ombre pourtant semble assombrir ce beau tableau. Mon père n'est pas au courant parce que mon père est un père jaloux. Il peut pas accepter que je puisse aimer quelqu'un d'autre que lui. C'est donc en cachette que Cengiz et Laetitia vivent leur histoire. Pour être tranquilles, ils se retrouvent dès que leur emploi du temps le leur permet et filent alors à Strasbourg dans des endroits où ils sont sûrs de ne pas être vus. Je suis sur l'eau avec Laetitia. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre, quoi. Et moi, j'ai trouvé une perle rare et je tiens à la garder le plus longtemps possible. Prêt à tout pour son bonheur, Cengiz sait que Laetitia ne souhaite qu'une chose, que son père et lui puissent se rencontrer un jour et surtout que l'entente soit parfaite. Les initiales L comme Laetitia et C comme Cengiz. J'étais très heureuse quand j'ai vu le cœur. Voilà. En attendant ce jour, Cengiz prend soin de son amoureuse et ne manque pas d'imagination pour la rendre la plus heureuse possible. Laetitia, c'est la fille qui m'a volé mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'installer avec elle le plus tôt possible, en ayant les accords des parents, quoi, des 2 parents. Ne stresse pas, ne stresse pas. Pour Laetitia, chaque moment passé loin de Cengiz est une épreuve. Elle ne peut s'empêcher de penser que son destin est de vivre à ses côtés et de ne jamais être séparés. J'ai déjà mon idée. Même si demain il me proposait de me marier, ben, je courrais. Franchement, ce serait mon rêve de faire ma vie avec lui. De me marier, d'avoir des enfants, de m'installer avec lui. Les études, c'est même second pour moi. La chose la plus importante, c'est Cengiz. Désormais, il ne manque plus qu'une chose pour que le bonheur de Laetitia soit parfait, l'accord de Marc, son papa. Oui, il ne manque plus qu'une chose, l'accord de Marc, son papa, bien sûr. Et Cengiz et Laetitia nous ont demandé de les recevoir ce soir. Ils sont avec nous en coulisses pour que nous les aidions à révéler à Marc, votre ex-mari, eh bien, leur amour au grand jour. Merci de les recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir et bienvenue à tous les deux, les amoureux, là. Ça va bien? Bonsoir. Alors oui, ça Laetitia, qu'est-ce qui a séduit l'autre exactement? Eh bien, exactement, c'est Cengiz qui m'a séduit le premier. C'était lors d'une soirée orientale, c'était le soir de Nouvel An. Ah, donc c'est un soir important. Ah oui, un soir important, ouais, pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie, je pense. Et alors, c'est lui qui est venu un peu vers vous? Oui, c'est lui. Ouais. Il me jetait toujours des petits regards. Et bon, moi, je m'amusais, donc je faisais pas vraiment attention. Et je suis passée à côté de lui, il m'a arrêté. Oh, s'il te plaît, t'es charmante. Hein. Ah, il sait faire, Cengiz, hein? Ah oui, il a la technique. Et après, voilà. Alors, 5 mois plus tard, on a vu que c'était vraiment sérieux. Vous avez des projets ensemble? Effectivement, on a des projets de s'installer ensemble, faire notre vie ensemble, mais un peu plus tard. Parce que justement, moi, je fais encore des études et ça se prépare, quoi.
Pourquoi c'est si difficile d'annoncer ça à votre papa? Il a l'air d'être plutôt charmant, mais il paraît qu'il prend très très mal vos petits amis, c'est vrai? Ah oui, il est charmant, il est gentil, mais il est très, très jaloux. C'est un père très protecteur, possessif. Et comme mes parents sont séparés depuis environ 1 an, je le vois de moins en moins, donc ça l'intrigue un petit peu, vu qu'il me voit moins. On s'est laissé dire que Marc, votre papa, et Genghis, qui est votre actuel petit ami, votre fiancé, ont des points communs. Oui, exactement. Ils sont tous les deux aussi protecteurs l'un que l'autre. Alors ils sont vraiment... je suis leur petite chose, il ne faut pas me toucher. Ils ont le même sens de l'humour aussi. Cathy, c'est votre ex-mari, vous êtes séparés depuis 1 an, ça se passe plutôt bien entre vous, et on est très heureux. Quelle peut être sa réaction selon vous? Je ne sais pas. Vous êtes inquiète? Franchement, oui. Franchement, oui. Moi, je pense qu'il va bien réagir parce qu'il est quand même bien entouré. Il y a une bonne ambiance. Voilà. Je pense qu'il le prendra bien. On va aider à tout ça. Oui. Alors, on va le savoir tout de suite comment il va réagir, Marc, votre père. On va vous demander tous les 3 de rester extrêmement silencieux parce qu'on va maintenant accueillir Marc de l'autre côté de ce rideau qui va se refermer derrière nous. Le temps pour nous de laisser passer une page de pub. À tout de suite. Bonsoir Marc, bienvenue. Bonsoir. Asseyez-vous, prenez place. Bonsoir Marc. Asseyez-vous là. Merci. Marc, merci d'être là dans Il n'y a que la vérité qui compte. Derrière ce rideau, Marc, quelqu'un a une vérité à vous dire ce soir. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être? Est-ce que vous trouvez que ça peut être une demande, un reproche, un remerciement? Aucune idée. Je suis perdu là, je suis perdu, je ne sais pas. En tout cas, certains de vos proches sont au courant de ce qui se passe ce soir pour vous. Le secret a été bien gardé. Et certains, je crois, Pascal, s'inquiètent déjà de vos réactions. Oui, certains comme Marc, votre frère Gilles. Gilles qui a une certaine idée sur la façon dont vous pourriez réagir. Regardez. Là, tu vas apprendre un truc, là, c'est vraiment gros. C'est vraiment du costaud. Hein. Là, il va falloir que tu sois fort. Tu le sais, je suis ton frère, je suis là, je te soutiens, je te soutiendrai toujours. Sois fort. Serre un petit peu les poings et accuse bien la chose. Hein. Tu es un entraîneur de football, tu sais comment ça se passe. Donc, ce que tu inculques aux jeunes, inculque-le à toi-même. Et juste un petit truc, je vais te dire une chose. Je t'ai toujours pris comme exemple et pour cette fois-ci, je veux que tu me donnes aussi le bon exemple parce que qui sait, ça peut aussi m'arriver à moi un jour, je sais pas. Là, ça te tombe sur toi, ben tant pis, mais c'est... En tout cas, sois fort, sois fort. Oh là là. C'est vous l'aîné, hein? Oui. Et c'est vous l'exemple de la famille, visiblement. Certainement, d'après ce que je viens d'entendre. Oui. Vous croyez que vous allez être à la hauteur? J'espère. J'espère. Alors, la famille, c'est la famille. Ils ont une certaine vision de vous, évidemment, dans la famille. Mais pour en savoir un peu plus, nous avons également demandé l'avis de Maurice, l'un de vos collègues. Bon, Marc, il y a quelque chose qui va te tomber dessus ce soir. Et vraiment, je ne voudrais pas être à ta place. Mais bon, c'est grave, c'est même très grave. Mais dis-toi qu'il y a pire. Enfin, quoique, je ne sais pas s'il y a pire, mais... Écoute, t'énerve pas, tu casses pas le plateau, c'est pas la peine, hein, ne te mets pas en colère, ça sert strictement à rien. Ah, on s'inquiète un peu, Pascal. Vous êtes du genre colérique? Non, mettons que ça peut arriver, mais j'espère que c'est assez rare. Vous avez 2 filles? Oui. Marc. Oui. La plus petite s'appelle Noémie. Noémie. Noémie aussi, elle est au courant. Elle est au courant, Noémie. Ben, papa, j'ai quelque chose à te dire. J'ai peur que tu le prennes mal, c'est pour ça que je t'ai jamais rien dit. Tu voulais toujours que je te raconte tout, mais ça, j'ai pas osé te le dire. Maintenant, tu vas le savoir. J'espère que tu me puniras pas, que tu m'en voudras pas de pas te l'avoir dit. J'ai peur de ta réaction quand même. Vous êtes un papa sévère, Marc? Non, rigoureux peut-être, mais pas sévère, je pense pas. Alors, est-ce que vous souhaitez découvrir qui est derrière le rideau? Oui. Oui.
Alors pour cela, Marc, il suffit que vous regardiez l'écran qui est en face de vous. Est-ce qu'on peut demander à la régie, s'il vous plaît, de faire apparaître l'image de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau? Laetitia. Voilà, papa, ce soir, je voulais t'annoncer quelque chose de très important pour moi. Mais avant tout, je voulais te dire que je t'aime très fort. Et je te remercie d'être ce papa que j'aime toujours depuis toujours. Et je voulais pas te le dire avant parce que j'avais toujours très peur de ta réaction. Voilà, maintenant je te le dis. Je sors avec un garçon depuis 6 mois. Je tiens très très fort à lui. Et je voulais te le présenter parce que je l'aime vraiment et je compte vraiment faire ma vie avec lui un jour. Voilà. Ah, c'est un gros morceau. Là. Là, je ne sais plus quoi dire. Ma petite fille. Oh là. Incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous vous attendiez à cette nouvelle? Non, pas du tout. Pas du tout. Laetitia, je crois que... et puis en plus, elle est très belle ce soir, vous avez vu. Hein, je crois que vous avez quelque chose à proposer à votre papa. Alors papa, je te propose de te présenter mon petit copain si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Vous acceptez cette rencontre, Marc? Bien sûr. Oui. Tout à Alors, fait. si vous l'acceptez, je vais vous demander de vous lever et de venir vous placer devant ce bouton qui vous permettra, dans quelques instants, d'actionner le rideau et de l'ouvrir. Vous avez tout le temps, hein, Marc. Si vous voulez prendre quelques secondes, on est là, on vous entoure. Vous avez tout le temps, vous pouvez réfléchir. Et vous pouvez appuyer sur ce bouton quand vous voulez, à partir de maintenant. C'est parti. Ma fille. C'est ma fille. Il peut mal au cœur. Voilà. Ça va. Bonsoir. Voilà, je te Salut. présente Djengiz et je te présente mon père. Enchanté. Merci. Moi aussi. Ravi de vous avoir rencontré ce soir. Et voilà, et si je fais tout ça, c'est parce que je t'aime très fort, papa. Merci. Merci. Oh, ma fille. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Ah, c'est bien. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous avez peur de sa réaction? Vous êtes rassuré maintenant? Non, moi, j'avais pas spécialement peur de sa réaction parce que je me disais, mon père, je savais qu'il allait pas me décevoir. Je savais que je pouvais compter sur lui. Marc, vous pensiez que ça pouvait être si difficile pour Laetitia depuis 6 mois de se dire comment je vais lui dire, comment je vais lui annoncer ça? Oui, oui. Pourquoi? Parce que vous Oui, êtes très sûrement. possessif? Sûrement. Je crois, oui, que je dois être très possessif. Un père pour une fille, je crois que c'est très important. Enfin, je le sens comme ça, c'est un sentiment, ça part du cœur, donc... Vous qui êtes l'homme qui crois que c'est connaissez le sincère. mieux votre fille, j'imagine en tout cas, vous avez un petit message à dire à Djengiz qui est bien comme le pauvre, comme un Bah couteau oui, devant je une sais. poule derrière. Le pauvre. Bah, je suis désolé peut-être de ne pas avoir connu ce garçon avant. Maintenant, Il est je crois jamais trop que tard, comme on dit. j'espère pouvoir faire confiance à ma fille. Je crois que Ah oui, tu peux me faire confiance là-dessus. elle doit savoir ce qu'elle veut. Exactement. On a l'impression qu'elle a bien la tête sur les épaules, en tout cas, hein, Laetitia. Et vous regrettez de ne pas l'avoir connue plus tôt, mais maintenant vous avez la possibilité de rattraper tout ce temps perdu.
tout à fait. Vous le trouvez comment le... T'as dit, il est ému, hein. Il est ému, ben, j'espère, parce que moi je le suis aussi. Ils ont exactement la même pose tous les deux, regardez. Parce que votre fille nous a dit tout à l'heure que Cengiz avait plein de qualités et de défauts que vous aviez et qu'elle vous retrouvait un petit peu dans son caractère parfois. Ben, vous voyez. Et puis bon, c'est vrai, je crois que je peux faire confiance à ma fille. La voilà. Je crois que quand on parle comme ça, ouais. Enfin, surtout venant de ma fille, je crois que ça doit être sincère. Et vous serez certainement là pour les aider, pour les guider un petit peu. J'espère, autant que je le pourrai. Tout à fait. Marc, en tout cas, merci. Merci d'avoir joué le jeu de la vérité ce soir. Merci à vous. Et d'avoir accepté cette déclaration. Merci. On va vous laisser aller en coulisses et rentrer évidemment dans cette belle région strasbourgeoise. Vous avez toute l'occasion, Cathy, qui suit derrière sa petite troupe et qui pleure. Merci à vous. Salut Cathy, merci. Et c'est le moment de retourner vers Elsa, si la régie veut bien nous remettre en contact avec elle, bien évidemment. Elsa, est-ce que vous êtes de nouveau en contact avec nous ? Et oui, comme vous pouvez le constater, je suis à présent seule dans cette loge, la loge de la vérité. On peut dire que nos invités ont affronté ce qu'ils avaient à découvrir sur le plateau avec beaucoup de courage et souvent aussi beaucoup d'émotion. En tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à attendre la prochaine émission pour découvrir nos prochains invités. Bonsoir. Une nouvelle émission qui aura lieu évidemment dans 15 jours. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des vérités à révéler à quelqu'un de votre entourage, une déclaration d'amour à faire, un reproche, une demande de pardon, que sais-je encore, eh bien, vous téléphonez tout simplement au numéro qui s'affiche en ce moment même en bas de votre écran. Merci d'avoir été fidèle à cette première émission. Il n'y a que la vérité qui compte, notre nouvelle émission sur TF1. On vous retrouve dans 15 jours avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.